Dans cette prison, les détenus ont la clé de leurs propres cellules. Ils peuvent se promener librement dans un parc bien entretenu, faire de la pétanque, des randonnées, et ils vivent dans l'équivalent d'un bon cote étudiant avec tout l'équipement dont ils ont besoin. Cet endroit est un vrai petit paradis qui est en réalité une prison pour pédophiles. Pour des détenus majoritairement souvent considérés comme des monstres par la société. Je vous présente la prison de Mozac. Située en Dordogne avec une capacité de 370 détenus, dont 80% qui sont condamnés pour agression sexuelle sur mineurs. Et comme vous le voyez, on dirait plus un camp de vacances qu'un centre de détention. Mais alors déjà, est-ce que c'est vrai? Oui, la prison existe vraiment, et il y a des rapports qui confirment que la prison incarcère principalement des pédophiles. D'ailleurs, vous pouvez même aller visionner ce reportage que j'utilise dans ma vidéo, fait par l'émission 7 à 8 de TF1, je mettrai le nom en description. Mais alors, comment la prison fonctionne? Et pourquoi les détenus sont aussi bien traités? Parce que c'est quand même des petits, quoi. Eh bien, le principe, c'est d'être une prison semi-ouverte. C'est-à-dire que les détenus peuvent se promener où ils veulent dans l'enceinte. Ils ont plusieurs activités sociales et sportives. Par exemple, certains détenus pourront faire des randonnées en dehors de l'enceinte. En gros, tout le contraire d'une prison basique, quoi. Le but serait de favoriser leur autonomie et responsabilité en leur faisant regagner confiance pour redevenir acteurs de la société. Une prison modèle où l'initiative du détenu sera privilégiée. Il faut absolument éviter qu'il soit déresponsabilisé, incapable d'initiative personnelle, incapable d'affronter ce qu'est la réalité de la société des hommes libres. Des principes qui poseraient pas de problème si on parlait pas de gens qui aiment un peu trop les enfants, quoi. D'ailleurs, ces détenus sont très heureux d'être là, car ça les change énormément de la discrimination qu'ils subissent dans les prisons normales. Parce que là, ils sont tous entre potes, quoi. On a même qui se connaissent déjà. Et puis tout, tu me reconnais pas? Sébastien, oui, c'est ça, je fais là pour aimer comme toi, je viens d'arriver celui-là. Mozac s'est mise à accueillir essentiellement des auteurs d'agressions sexuelles ou de violences. Parce que ce sont des prisonniers plus dociles, mais aussi parce qu'ici, ils sont à l'abri. Au-delà de ça, les détenus sont bien sûr suivis psychologiquement, ils ont des séances avec des psychiatres, des ateliers de groupe, et ils suivent des programmes pour essayer de contrôler leurs pulsions. Mais en même temps, on ne s'attend pas à moins que ça. L'idée serait que combiner autonomie, responsabilisation et suivi thérapeutique devrait limiter la récidive. Mozac n'est pas un club med. Mozac, c'est un établissement atypique. La philosophie, c'était de se dire, ces personnes ont vocation à réintégrer la société. On considère que la meilleure manière de les préparer à réintégrer un jour la société, c'est qu'elles puissent avoir un semblant de vie sociale en détention. Même si ça peut paraître inconvenable que ce genre de criminel soit aussi bien traité, on peut au moins se demander si ça fonctionne. Eh bien, malheureusement, on ne connaît pas le taux de récidive de cette prison. Ce qui peut paraître étrange pour une prison qui fonctionne aussi différemment. On s'attend au moins à qu'elle soit testée, cette prison, qu'il y ait des preuves que ça fonctionne. Surtout quand on parle d'une prison où les détenus ont en aucun cas un sentiment de punition pour leurs actes. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'assument pas ce qu'ils ont fait. On peut le voir dans le reportage. Je peux me permettre de vous demander pourquoi vous êtes là? Je préfère un dire joker. Mais bon, après, des erreurs, on en fait tous. On les regrette plus ou moins. Mais c'est vrai que moi, je suis plus dans le temps, l'après. Jérôme ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses actes. Il a pourtant agressé 8 enfants de 4 à 6 ans, alors qu'il en avait la garde en tant que babysitter. Il y en a qui sont encore dans le déni, certains qui clament l'innocence parce qu'ils avaient trop bu, d'autres disent carrément que c'est la faute de l'enfant, enfin. Jackie a été condamné à 20 ans de réclusion pour le viol de 2 jeunes enfants de son entourage. Il n'assume pas du tout. Selon lui, il avait une excuse. Il avait trop bu. J'ai commis un délit, mais je ne sais pas comment il s'est passé. Jérôme cherche à inverser les rôles et à se présenter comme s'il était lui-même la victime des enfants dont il a abusé. Une sentence plus que paisible pour des actes atroces. Mais on parle de gens qui sont malades, qui ne peuvent pas contrôler leurs pulsions, et il n'existe pas de soins à part les thérapies ou les traitements médicaux qui ne font que refouler leurs envies. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ?